Bonjour. Durant la journée du 29 octobre, Mars en Cancer sera trigone à Neptune en Poisson. Voilà qui devrait réconforter Mars qui s'éteint quand il est dans un signe d'eau. Attention tout de même à ne pas laisser Neptune nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Surtout que la Lune en Vierge est en opposition à Neptune en Poisson, tout en étant sextile à Mars en Cancer. Ça devrait embrouiller émotionnellement les choses. Nous pourrions avoir du mal à trier nos émotions face à des situations où nous ne saurons pas s'il faut agir, s'il faut réagir, ou encore même s'il ne faut rien faire. Heureusement, le trigone entre la Lune en Vierge et Pluton en Capricorne indique un soulagement bénéfique pour conclure cette journée. Donc écoutez le message des cartes, elles veulent que vous gardiez le cap en ayant confiance en vous demain. Voici donc le tirage quotidien sur le mardi 29 octobre. Une très belle journée que nous démarrons avec un roi de coupe et qui est appelé à s'achever avec un roi de coupe. Quoi que ce soit qui apporte cette journée, c'est quelque chose que nous devons accueillir de manière favorable. On a le roi de coupe, on a le magicien. Et ici, sur la position de la fin de la journée, on a la force et le chariot. Au dos, on a le 7 de pentacles. Et l'action nécessaire au progrès, c'est le 9 de pentacles et le 7 de bâton. Durant la nuit, entre lundi et mardi, Mars en Cancer sera trigone à Neptune en Poisson. Alors c'est vrai que la Lune est en opposition avec Neptune, mais elle est en sextile avec Mars, elle est en trigone avec Pluton. Donc, quoi que représente ce Neptune rétrograde, qui plus est en Poisson, il y a quelque chose ici à accueillir favorablement. Le roi de coupe, d'ailleurs, il ressemble à Neptune, c'est ce qui me frappe en fait depuis que je l'ai sorti. Il ressemble à Neptune avec son trident, donc au dieu Neptune, et il est couvert par le magicien. C'est une journée où nous devons, Mars, être dans l'envie de réaliser ce qu'il y a de meilleur. Mars en Cancer, trigone à Neptune en Poisson. Ici, on doit se réveiller avec nos idéaux chevillés au corps. Et bien décider à les faire progresser, ces 9 de pentacle, 7 de bâton. Dans un 9 de pentacle, on est dans l'épanouissement personnel. On est fier de la personne que l'on est, de la vie que l'on mène, des choix que l'on fait et des projets qui sont en cours, qui sont en train de progresser dans nos vies. Dans un 7 de bâton, c'est ce en quoi nous croyons profondément, c'est ce dans lequel nous aimons nous investir, parce que nous estimons que c'est en allant dans cette direction, c'est en nous investissant dans ces choses-là, que nous avançons vers les étoiles, nous avançons vers la réalisation de nos rêves. L'action nécessaire au progrès. Il y a plus dur. 9 de pentacle, 7 de bâton. Croire en soi, croire en ses projets, estime de soi. Et là, on a nourrissement, nourrissage, et ici, on a donner et recevoir. Demain, soyez un roi de coupe magicien. Le point commun entre ces deux cartes, c'est la confiance en soi et la certitude que l'on peut faire quelque chose. Roi de coupe et magicien, on a confiance en ses capacités. Le magicien a besoin d'avoir cette part de roi de coupe qui a confiance en ce qu'il est et en ce qu'il veut aimer mettre au premier plan dans sa vie. Parce que le roi de coupe, c'est ce qu'il aime qu'il veut mettre au premier plan. Le magicien a besoin de ce type d'énergie pour être le magicien. L'archétype qui prend toutes les ressources dont il dispose, roi, et qui les met en œuvre pour créer quelque chose de plus grand. Estime de soi. C'est ce qu'on a ici sur l'action nécessaire au progrès. Il faut croire en sa capacité à réaliser ce que l'on est appelé à réaliser. C'est le 9 de pentacle. C'est la foi en soi, c'est cette estime de soi qui nous donne confiance en l'avenir. 7 de bâton. Et on finit la journée avec la force et le chariot. Et le 7 de pentacle au dos. C'est une journée pour prendre conscience de vos compétences, de vos ressources, de comprendre que même les trucs que vous n'avez pas réussi, même ça, c'est une force qui vous permet d'avancer, de progresser, de semer les graines pour la suite. Ici, on a une position annexe, le monde, l'as d'épée et le roi de coupe à nouveau.
demain, et on avait déjà cette énergie hier sur le tirage d'aujourd'hui, l'idée que quelque chose prenait fin, là c'est confirmé. Et là, on a immédiatement la décision que tout est bien ainsi. Le roi de coupe, c'est ça, ici. C'est quelqu'un qui regarde la situation, qui se dit, mais de toute façon, elle est ce qu'elle est. Ah oui, c'était la carte. Oui, oui, ça me revient. Parce que ça me titille depuis tout à l'heure. Non, c'est parce que je me demandais si on n'avait pas eu nourrissement hein, hier, mais je sais qu'on l'a eu dernièrement. Mais hier, on avait réalité. Voilà. Donc le monde ici, ça peut être cette réalité qu'il va falloir affronter aujourd'hui. Et demain, il va falloir se lever en se disant, monde, les choses sont très bien comme elles sont, c'est fini, c'est terminé. As d'épée, roi de coupe magicien. Je me concentre sur ce que je peux faire et ce que je peux réussir. Je suis confiant dans mes capacités, confiant dans ma capacité à mobiliser mes ressources, à aller de l'avant et à semer les graines de ce que je désire. Il ne faut surtout pas le défaitisme d'ici. Ici, on a le 6 d'épée, le 5 de pentacle et le 2 d'épée. On a un chevalier de bâton qui n'est pas foutu de savoir ce qu'il a envie de faire. 6 d'épée, 5 de pentacle, 2 d'épée. On a quelqu'un qui se détourne du changement, de la transformation, en se disant « Oh là là, mais la nouvelle direction, elle sera pas plus profitable que la précédente. J'ai pas envie d'aller par là-bas. Ça va être le même gâchis. » Ici, on a quelqu'un qui se déclare pas intéressé parce que le choix lui plaît pas. Non, au contraire, il faut faire le choix de prendre ce qui est possible de prendre, de croire en soi, d'avoir de l'estime pour soi et sa capacité à mobiliser ses ressources dans la bonne direction. Et on a conseil fiable, donner et recevoir. Faites confiance, roi de coupe, à cette petite voix en vous qui vous dit « je peux le faire ». Ne laissez pas, par exemple, l'opposition de la Lune avec Neptune, vos émotions vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Parce qu'il s'agit de nourrir le grand cycle de la vie. Nourrissage ici, c'est autant vous nourrir vous, en travaillant votre estime de vous-même, et je suis très bien placé pour savoir à quel point c'est nécessaire. Il faut nourrir cette estime de vous-même et bien comprendre qu'en vous nourrissant vous-même, vous nourrissez les autres. Parce que confiant dans vos capacités, vous ferez des choses qui seront utiles aux autres. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Demain, donnez-vous le temps de souffler, de prendre une grande respiration, puis de souffler profondément et de recommencer. Donnez-vous le temps de comprendre, en acceptant que les choses se terminent, ça vous permet tout naturellement de vous tourner vers les choses qui démarrent, vers les choses qui se poursuivent, vers les choses qui mènent quelque part. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.